nouveau tuto vidéo aujourd'hui pour vous présenter cette petite carte que j'ai réalisée avec un tampon de chez Florilège. Ce sera à l'occasion de faire de la colorisation de tampons cette fois, mais avec des aquarelles. Là, c'est une aquarelle de chez Prima, toujours que j'ai utilisée. C'est la palette Odyssée que j'avais pas forcément eu l'occasion de tester. J'ai fait juste une colorisation avant, mais c'était tout. Donc voilà, je voulais en profiter pour l'utiliser avec ce petit tampon. Donc on commence. Là, je vais utiliser une encre en fait bien sèche et qui ne bougera pas en fait, qui n'est pas aquarellable et qui ne bougera pas quand je viendrai apporter mes aquarelles avec de l'eau. On travaille les aquarelles avec l'eau essentiellement. Donc voilà, là c'est une encre Archival Ink que j'utilise. Vous pouvez utiliser aussi de la Versafine, ça fonctionne bien aussi. Voilà, donc là j'ai imprimé mon motif sur... Donc là c'est un papier aussi aquarelle, donc un papier assez épais. Bon là le tamponnage sur le papier aquarelle, comme il n'est pas spécialement très lisse, le papier aquarelle, il y a quand même pas mal de relief, pas mal de grains, même si c'est un grain fin, celui que j'utilise. Le motif n'est pas forcément très bien imprimé. C'est pas très grave parce qu'on va revenir après avec un petit crayon noir pour marquer les contours, donc c'est pas forcément gênant. Ici, je vous propose d'utiliser deux petits godets d'eau, un pour les tons plutôt chauds, les tons rouges, bruns, et puis un autre pour les tons froids, les tons verts, les tons bleus. Parce que là, je vais utiliser ces deux teintes ces deux gammes de couleurs, et si j'utilise le même pot d'eau, je vais vite me retrouver avec une eau noire. Et puis quelquefois je vais avoir besoin d'utiliser une couleur vraiment très claire. Et voilà, une couleur de rouge très claire. Et du coup c'était mieux d'avoir un pot avec que de l'eau claire rouge et de l'autre que de l'eau claire verte. Là je prépare mes couleurs. Donc je vais travailler essentiellement avec du rouge, du vert pour la petite couronne centrale là. Et puis je prépare aussi une sorte de gris bleuté, gris assez foncé, qui me servira à la fois pour la colorisation des petits paquets cadeaux là qui se trouvent sur le toit de la voiture, et puis aussi pour les chromes de la voiture. Donc là, je suis en train de tester ma couleur. Je voulais être sûre que mon rouge soit bien rouge et pas trop bordeaux, pas trop rose. Là, celui que j'avais commencé à faire était un petit peu trop rose à mon goût, rouge grenat. Du coup, là, je l'intensifie un petit peu en rajoutant la deuxième teinte de rouge. C'est un rouge un peu plus brique. Et voilà, et là, j'obtiens un rouge quand même bien plus profond et bien plus soutenu. C'est plus la couleur que je souhaitais pour ma voiture, pour ce tampon-là. Alors là, on va passer à la phase colorisation. Donc moi, j'utilise des pinceaux parce que j'ai l'habitude de faire de l'aquarelle. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser le pinceau avec mon godet d'eau. Si vous préférez utiliser un pinceau à réservoir avec une pointe fine, ça fonctionne très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste mon habitude. Là, j'ai commencé par réaliser une première couche de couleurs où j'ai vraiment utilisé, là vous avez vu en début de vidéo, mon eau m'avait déjà servi à faire des tests de colorisation, donc elle est déjà un petit peu rose. Et voilà, j'ai juste commencé à mouiller mon papier avec cette couleur finalement, qu'en est une quand même, donc très pâle. Voilà, et je m'attaque aux deux côtés de la voiture en même temps pour être vraiment dans des couches similaires et des couleurs similaires. La deuxième couche, j'ai trempé mon pinceau en fait une fois dans le pigment et ensuite je le trempe une fois dans l'eau. Ce qui fait que ma couleur sera moins intense mais toujours plus intense que la première. Donc là, j'applique la première couleur sur la partie gauche, la même couleur sur la partie droite de la même façon et je viens intensifier les ombres. On n'a peut-être pas dû voir ce que j'ai fait sur le haut de ma couleur rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai rajouté un peu de marron pour assombrir un peu mon rouge. Et en fait, je m'en suis servi de cette couleur pour marquer vraiment les ombres au niveau de la carrosserie, en haut des roues, enfin vraiment sur les côtés, dans les parties les plus fines, pour assombrir pour vraiment marquer les ombres. Là, je continue toujours le même travail de colorisation. Donc, je procède de la même façon, si ce n'est que là, j'ai pas du tout utilisé une couleur très pâle au début.
j'ai vraiment utilisé mon rouge que j'ai trempé une fois dans l'eau, et voilà, et que j'ai appliqué sur le papier. Et je recommence pareil pour marquer les ombres en fait sur les côtés. Là, j'ai repris un peu de marron pour que ce soit un rouge un peu plus soutenu. Ensuite, je m'attaque à la vitre. Alors là, c'est mon fameux petit mélange de bleu et de marron qui me donne un gris bleuté. Et là, j'ai vraiment trempé mon pinceau dans l'eau pour avoir une couleur vraiment très claire, très translucide. Ensuite, nous passons à la partie petit paquet cadeau. Donc là, c'est pareil, je voulais pas forcément reprendre le rouge de la voiture. Donc je tranche et je prends mon gris bleuté et puis je fais des petits paquets aussi un peu verts où je viens mélanger voilà, un peu de mon gris et un peu de mon vert pour apporter des petites nuances. Donc voilà, donc je fais certains paquets cadeaux avec plus de pigments, j'en fais d'autres avec un petit peu moins de pigments, donc ça veut dire avec un pigment un peu plus dilué pour avoir des effets différents et puis un peu de contraste. Voilà, je marque encore les ombres sur les côtés, sur les coins du paquet cadeau. Et puis là, je m'attaque au dernier paquet, donc c'est pareil, toujours là j'avais choisi une teinte de vert clair. Mon vert, je l'ai fait avec un peu de vert, un peu de jaune et j'ai mis une pointe de bleu. Ensuite, la petite plaque d'immatriculation où il est indiqué là, Joyeux Noël, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pareil, j'ai pris mon gris bleuté et je l'ai vraiment dilué, mais extrêmement. C'est presque translucide, hein, mais il y a un petit côté gris quand même. Et là, je vais m'attaquer la partie jaune, les phares de ma voiture. Donc là, je prends le jaune classique de la palette. Je le travaille pas trop. Et puis, je reprends la même couleur pour faire le nœud en fait qui se situe à l'avant de la voiture. Et là, en fait, je vais l'assombrir un petit peu juste sous le nœud, là où c'est un petit peu plus sombre. J'ai ajouté une petite pointe de marron pour me donner une teinte de jaune un peu plus sombre. Voilà, donc je travaille vraiment avec le jaune tel qu'il sort du godet et puis un jaune un petit peu plus sombre en rajoutant un petit peu de marron. Là, j'attends que ça sèche pour pas que mes couleurs fusent. Et du coup, en attendant que ça sèche, je viens marquer ce que je vous disais en début de vidéo. Tous les petits traits en fait de ma voiture qui étaient pas forcément bien tamponnés, je viens les remarquer avec un petit crayon noir. Donc essentiellement les roues. Enfin, je voulais le faire au début que pour les roues et puis ensuite une fois partie, j'ai continué. Donc finalement, je me suis attaquée à l'ensemble en fait des traits pour que ce soit à peu près pareil. C'est pas forcément obligatoire ça, hein. C'est vraiment comme vous avez envie. Moi, je vous conseille de tester de faire deux colorisations et puis de tester une fois en remarquant bien en fait les traits avec votre crayon noir et puis une autre fois sans le faire. Voilà, vous n'aurez pas forcément le même rendu. Ce sera quand je continue là avec les petits traits noirs, j'apporte un petit peu plus de contraste en fait à mon motif. Bon voilà, c'est pas essentiel. Ça apporte un petit côté, un côté un peu plus dur hein, à votre tampon, mais bon, voilà, ça peut être sympa aussi. Donc là, je continue, je m'attaque au petit paquet cadeau. Mon cadrage est pas top. Bon là, voilà, je repasse sur les traits, puis je mets du tampon à côté en fait du motif original pour voir un peu où étaient placés les traits pour ceux qui sont quand même plus effacés. Alors là, je m'attaque à la petite couronne centrale en sapin. Et donc j'avais déjà 2 verts sur ma palette. Donc un avec une pointe de jaune et puis l'autre avec une pointe de bleu. Et en haut de mon vert le plus soutenu, là c'est la 3e couleur en partant de la droite. En haut de ma couleur, j'ai ajouté une petite pointe de marron pour, et pareil, hein, de la même façon que pour les autres couleurs, apporter un petit côté un peu plus sombre. Donc voilà, donc j'assombris en haut et puis j'éclaircis un petit peu vers le bas. Bon voilà, après j'ajoute des petits coups de pinceau, je mélange un peu les 2 verts. Voilà, je vais assez vite, hein, mais là c'est vraiment de l'entraînement. Hein. Je vous ferai peut-être une vidéo où je la ferai un petit peu moins rapide, mais là c'est une question de pratique. Surtout, il faut vraiment bien apprendre à doser l'eau,
Quand vous avez un petit peu trop d'eau sur votre pinceau, n'hésitez pas avec un petit chiffon à côté à enlever l'excès d'eau sur votre chiffon. C'est un peu le secret. Et puis voilà, après c'est à force d'entraînement. Là, j'utilise une petite planche en bois sur laquelle j'ai fixé en fait ma carte. Je vais travailler un fond à l'aquarelle en fait pour faire un petit peu mon ciel, un ciel un petit peu sombre. Donc je viens fixer en fait ma carte sur mon support bois, donc c'est une simple planche de bois. Donc je la fixe avec du masking tape et je prends une planche de bois à la fois parce que ça permet donc de fisser mon papier, de pas abîmer mon tapis de coupe qui se gondole quand j'utilise mon heat gun en fait après. Et puis surtout là pour l'exercice, voilà, ça me permet en fait de réussir un dégradé plus facilement parce que l'ajout d'aquarelle en fait quand je penche comme ça ma petite planche en bois va diffuser légèrement vers le bas. Alors là, j'ai été vite, vous reviendrez en arrière sur la vidéo. J'ai d'abord mouillé mon papier avec un pinceau plat. Vous pouvez le faire aussi avec un gros pinceau, enfin peu importe. Hein. Et voilà, et ça me permet, quand on mouille le papier en fait en amont, ça permet en fait justement quand vous apportez votre pigment, votre couleur, ça permet en fait à votre couleur de descendre en fait sur le papier. Ça fuse avec l'eau et ça descend avec l'eau. Donc voilà, c'est une technique assez classique en aquarelle pour justement faire des lavis comme ça. Donc ma couleur ici, elle est composée du bleu de la palette Odyssée avec un peu de marron. Je voulais que ce soit quelque chose d'assez sombre, comme vraiment une nuit étoilée. Et donc là, je commence en fait avec la couleur pure en haut et ensuite, plus je descends et plus j'ajoute de l'eau. En fait, je trempe mon pinceau dans l'eau et je viens en fait faire mon dégradé. Je retrempe mon pinceau dans l'eau jusqu'aux 2/3 et ainsi de suite. Là, j'ai séché mon papier avec mon heat gun et je remets une deuxième couche pour intensifier en fait la couleur, intensifier mon ciel. Donc autant la première fois, j'ai mouillé mon papier avec de l'eau et ensuite j'ai utilisé mon aquarelle. Ici, en fait, je travaille à sec pour renforcer en fait le haut de mon ciel en appliquant directement en fait ma couleur. J'ai pas appliqué d'eau avant. On pourrait très bien recommencer la même opération et appliquer à nouveau de l'eau pure et recommencer le même dégradé, la même chose. Là, moi, j'ai voulu vraiment intensifier mon ciel en fait en haut, donc je l'ai appliqué directement en fait sur le papier qui était sec. Je sèche à nouveau au heat gun. Bon, là, c'est le travail de détourage. Bon, le cadrage n'était pas top. Du coup, j'ai coupé cette scène-là. Vous avez tous les détails. Là, je prends un petit tampon de chez Florilège et je veux utiliser en fait qu'une partie du tampon. Donc, j'ai commencé par tamponner mon tampon et ensuite, j'ai masqué en fait avec du masking tape la partie que je voulais pas en fait se voir imprimer sur ma carte. Et puis, j'ai imprimé tout simplement. Et là, en fait, je vais obtenir un ciel enneigé. Et donc, je vais faire des petites taches de blanc. Donc là, c'est du gesso dilué avec de l'eau. C'est une technique... Alors, je parle souvent d'elle, mais j'aime bien citer les personnes qui m'apprennent les choses. Ça vient pas de moi. C'est Gaëlle Lee, en fait, en suivant l'une de ses vidéos, qui expliquait comment elle faisait ces fameuses taches blanches. Vous pouvez retrouver sa vidéo d'ailleurs et du coup voilà, là c'est du gesso mélangé avec de l'eau. On prend un pinceau qui ne craint rien, qui ne sert qu'à ça et on vient en fait tapoter sur le rebord de son petit godet en fait avec le gesso mélangé à l'eau pour obtenir ces petites gouttelettes. Ça fait un petit côté moucheté. Là j'ai laissé sécher tranquillement et ensuite je suis revenue. On enlève là délicatement le masking tape. Normalement, on n'a pas de souci, le papier se déchire pas, mais bon, faites attention quand même. Hein. Et voilà, donc là, le fait d'avoir fixé mon papier sur ma planche de bois, ça m'a permis de le fixer et que le papier se gonfle pas trop. Et en plus, ça me permet d'avoir une petite marge blanche tout autour de mon fond. Là, je fixe ma petite voiturette avec de la mousse 3D. J'aime toujours autant le relief, donc j'use et j'abuse de ces petites mousses 3D. Donc là, je vais la fixer juste au-dessus de mon titre. Et puis, je viens rajouter des petits sequins pour le côté. Voilà, je voulais ajouter un petit peu... Moi, j'ai du mal quand il n'y a pas de paillettes quelque part sur mes pages ou sur mes cartes.
Donc là, les paillettes, j'en ai pas mis sur ma voiture, mais je vais apporter le côté strass avec ces petits sequins. Donc là, je les colle tout simplement avec ma colle scotch là. Après, vous pouvez utiliser la tacky glue, enfin peu importe, hein, il y a plusieurs colles possibles, hein, vous connaissez ça. Voilà, et puis comme si ça ne suffisait pas, ensuite j'ai rajouté des petites gouttelettes d'aquarelle argent. Donc ça, c'est la palette Décadente Paille. Celle-ci, elle est intéressante parce que vous avez des couleurs, un petit peu des couleurs de nature en bas là, qui permettent de faire beaucoup de feuillage ou de choses comme ça. Et puis en fait, toutes les couleurs qui sont en haut de la palette, ce sont des couleurs irisées. Et là, il y a un argenté. Donc là, je viens juste en trempant mon pinceau dans l'eau et dans la couleur, je viens faire des petites gouttes en tapotant mon pinceau au-dessus de ma carte. Voilà, c'est terminé pour cette carte. J'espère que ça vous aura plu. Après, la colorisation avec les feutres graphite et puis les fonds à la Distress Oxide, là, c'était un autre travail de colorisation. Vous voyez, le rendu de l'aquarelle, c'est pas forcément la même chose, mais c'est intéressant aussi. C'est un autre travail. Ça demande un peu plus de temps, mais c'est sympa aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite un bon scrap et amusez-vous bien. Au revoir et à bientôt.